Salut mes Saiyajins, filles comme garçons, bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je vais analyser la vidéo d'un youtubeur qui parle de jeûne régulièrement, Thierry Casanovas de la chaîne Régénère. Je t'invite pour avoir plus d'informations sur la pratique du jeûne, lui il parle aussi de jeûne sec, c'est-à-dire sans boire d'eau, de t'abonner sur sa chaîne pour qu'il puisse te parler des bénéfices du jeûne. Alors, il a sorti une vidéo avec un titre très intéressant. Utiliser le jeûne pour construire du muscle. Point d'interrogation. Je vais analyser la vidéo, faire des pauses et je t'invite à t'exprimer dans la barre des commentaires pour me dire également quelle est ton opinion là-dessus parce que nous sommes là pour échanger, discuter. Voilà, moi je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit. Aussi bien sûr, mets un pouce en l'air si tu aimes bien ce genre de format vidéo et puis j'ai envie de te dire let's go. Aujourd'hui, on va s'intéresser au jeûne et à la prise de masse. A priori, ça paraît un petit peu antagoniste. J'aurais pu mieux le formuler en disant comment on va pouvoir s'appuyer sur le jeûne, utiliser le jeûne pour optimiser la prise de masse musculaire. Et pour ça, pour parler de ça, il va falloir qu'on s'intéresse vraiment à la physiologie et qu'on voit un petit peu ce qu'il en est réellement quand on parle de jeûne et de prise de masse. Il a raison, quand tu parles de jeûne, on va parler du fait de rien manger, d'accord? Alors que quand tu es en prise de masse, on te dit souvent qu'il faut manger beaucoup de protéines, etc. Donc ça peut sembler paradoxal, mais connaissant les vidéos de Thierry, je pense qu'il va nous sortir des arguments plutôt intéressants. Let's go! Alors, d'habitude, à quoi correspond l'exercice physique? C'est vraiment une application pure de la loi de l'hormèse. Il y a une phase de choc, d'exercice, dans lequel finalement tout le fonctionnement est gouverné par le stress induit par l'effort physique. C'est une phase qu'on dit d'activation du système nerveux sympathique, suivie d'une phase de repos qui est de type anabolique, gouvernée par le système nerveux parasympathique. Dans cette phase de repos, il y a la croissance musculaire, il y a la construction musculaire après la phase de choc. Alors dès le départ, quand on réfléchit alimentation et exercice physique, on sait très bien que la phase sympathique, quand c'est le système nerveux sympathique qui est aux commandes, c'est complètement antagoniste avec les fonctions de digestion et d'assimilation. Donc c'est certainement le pire des moments pour digérer un repas ou l'assimiler. A l'inverse, la phase parasympathique, le repos, est le meilleur moment, c'est le moment où on va avoir le plus de sécrétion digestive, le plus d'assimilation, et donc c'est vraiment certainement le meilleur moment pour s'alimenter. Donc j'imagine qu'à travers cette ces explications, je pense qu'il va avoir tendance à dire qu'il faudrait manger juste après l'effort physique. Mais on va voir ce qu'il en pense. La première règle que je vais essayer de vous édicter et que je vais essayer de vous démontrer, c'est toujours s'entraîner à jeun. Absolument à jeun. Et pourquoi? Parce que quand on est en phase de jeûne, il y en a un énorme boost de deux catégories d'hormones principalement. Les catécholamines. Les catécholamines, ce sont les hormones qui sont produites par la partie médulaire, la partie centrale des glandes surrénales, adrénaline et noradrénaline, et les hormones corticostéroïdiennes, c'est-à-dire le cortisol, la testostérone, la progestérone, les oestrogènes, et nous ce qui nous intéresse c'est surtout le cortisol et la testostérone, ainsi que de l'hormone de croissance. Et ça c'est particulièrement intéressant parce que le cortisol en particulier va aider à mobiliser les réserves graisseuses. Vous savez, on dit généralement que le sport amène à puiser dans nos réserves de graisse parce que dans un premier temps on va consommer les sucres qui sont circulants dans le sang, ensuite on va taper dans les réserves de glycogène et ensuite enfin on va commencer à taper dans les graisses. On se rend compte qu'en jeûne ça ne se passe pas exactement comme ça. Et en particulier, je vous cite une étude dans laquelle on montre qu'après 6 semaines d'entraînement en jeûne, les personnes qui s'entraînent en jeûne voient une énorme augmentation d'une catégorie de protéines qu'on appelle les protéines de liaison aux acides gras. Ce sont des protéines qui favorisent l'utilisation des matières grasses dans le corps. Donc déjà, en s'entraînant en étant de jeûne, on apprend au corps à mieux puiser dans les graisses. Et ça c'est vrai. Le fait de t'entraîner régulièrement à jeun, si on pouvait faire une analyse sanguine le matin à jeun, ou bien après plusieurs heures de jeûne tout simplement, pas forcément le matin, mais à jeun en tout cas, au moins 8 heures, on pourrait voir des acides gras circulant dans ton sang qui seraient en plus grande proportion que si tu n'étais pas à jeun en fait. Plus encore, il y a à l'intérieur de nos cellules musculaires des graisses qu'on appelle des graisses
intramyocellulaire. Et je vous montre là, par exemple, dans l'étude qui vient, je vous montre que l'entraînement en état de jeûne permet de puiser dans ces graisses qui se trouvent à l'intérieur des cellules graisseuses d'une façon extraordinaire par rapport au fait de ne pas être en jeûne. On dit qu'on a 60% de plus d'utilisation des graisses intramyocellulaires. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'étude que je vous cite, eh bien, les personnes voient, que ce soit en jeûne ou en état de non-jeûne, elles utilisent la même quantité de sucre. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir épuisé nos réserves de sucre pour venir puiser dans nos graisses. Globalement, quand on s'entraîne en état de jeûne, on va aller plus rapidement, plus préférentiellement taper dans nos stocks de graisse. Et c'est globalement ce que tout le monde veut, hein, c'est-à-dire faire fondre la masse grasse. Ensuite, eh bien, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va y avoir cette fameuse production d'adrénaline. L'adrénaline, hein, cette catécholamine, eh bien, elle conduit à la constriction des vaisseaux sanguins qui va faire qu'il va y avoir plus de sang qui va être envoyé dans les zones périphériques, les zones musclées, hein, et il va y avoir moins de sang au niveau des viscères. Moins de sang pour la digestion, plus de sang pour l'action. Et en plus, les catécholamines ont une action sur lipolytique, c'est-à-dire qu'ils vont activer les récepteurs, aussi bien les bons que les mauvais récepteurs autour de la membrane graisseuse, pour que les acides gras puissent être libérés. Alors c'est vrai que si tu actives les mauvais récepteurs, ça peut aussi bloquer. Donc tout l'intérêt également de mettre en place différents facteurs autres pour pouvoir bloquer les mauvais récepteurs autour d'une membrane graisseuse et activer que les bons récepteurs afin de libérer les acides gras de la cellule graisseuse. Et pour ce faire, eh bien, j'ai trouvé moi une étude scientifique qui montre que en faisant attention, en modérant ces apports en glucides, eh bien, tu favorises justement l'inhibition des mauvais récepteurs. Mais il y a aussi certains compléments alimentaires naturels avec un dosage très particulier, sinon ça risque d'être dangereux pour ta santé, comme par exemple la prise de Yohimbine, qui permet aussi de bloquer les mauvais récepteurs et d'activer que du coup que les bons récepteurs en faisant du sport régulièrement et en pratiquant par exemple le jeûne intermittent qui augmente la production de catécholamine. Mais encore une fois, je réinsiste sur le dosage à respecter sur la Yohimbine et je déconseille ce complément alimentaire à toutes les personnes qui sont déjà anxieuses ou qui ont déjà des problèmes cardiaques. Ça risquerait d'aggraver votre cas, d'accord? Attention à ça, je ne rigole pas avec ça bien sûr. En même temps, il va y avoir un boost de la testostérone, qui est vraiment l'hormone qui préside à la construction et au métabolisme musculaire, et augmentation de l'hormone de croissance. Alors, l'augmentation de l'hormone de croissance, c'est très très intéressant, parce qu'effectivement, là aussi, ça favorise l'utilisation des protéines pour la construction musculaire, et surtout, la forte production d'hormones de croissance explique pourquoi, même en état de jeûne, il n'y a pas de perte musculaire. C'est-à-dire souvent on dit ouais, le jeûne tu vas perdre des muscles. Non, non, parce que les hauts niveaux d'hormones de croissance durant les jeûnes, en particulier les jeûnes courts, on parle sur du jeûne court. C'est vrai que après 24 heures de jeûne, tu peux booster jusqu'à plus de 2000% ton hormone de croissance, qui est donc du coup juste fabuleux. Tu n'es pas obligé de booster jusqu'à 2000%, c'est juste un chiffre. Ça a été fait sur des cas particuliers, voilà, où ils ont constaté effectivement que ça pouvait monter jusqu'à 2000%. Mais quand même, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que effectivement, lorsque tu jeûnes, tu vas sécréter énormément d'hormones de croissance, ce qui pourrait maintenir, voire même te faire gagner de la masse musculaire. Et on va voir comment est-ce que notre cher Thierry va raisonner pour nous proposer une idée afin de prendre de la masse musculaire en jeûnant. Eh bien, amène à ce qu'il n'y ait pas de fond, en tout cas pas ou quasiment pas, et ça diminue le catabolisme musculaire. C'est-à-dire qu'en jeûne, vous perdez moins de muscles qu'en non-jeûne. C'est juste hallucinant. À entraînement égal. Eh bien, ça, c'est l'une des particularités du jeûne parce qu'il y a cette production d'hormones de croissance. Donc, on voit que s'entraîner à jeun, ça permet au corps de mieux utiliser les graisses, de préférentiellement utiliser les graisses, et en particulier les graisses intramyocellulaires qui se trouvent à l'intérieur des cellules musculaires. Ça permet d'avoir plus de sang qui arrive au niveau des muscles, ça permet d'avoir plus de testostérone, ça permet d'avoir plus d'hormones de croissance. Alors, c'est intéressant de s'entraîner en phase de jeûne, sauf que vous comprenez bien que s'il n'y a pas de nourriture, il y a un moment où l'anabolisme qui doit présider à la construction de muscles, eh bien, elle ne va pas avoir lieu. Qui plus est, je vous ai expliqué, en phase de jeûne, on est en phase sympathique. C'est-à-dire le jeûne est un stress pour l'organisme. C'est-à-dire que ça, c'est très bien quand vous êtes dans la phase d'entraînement, sauf que normalement, cette phase d'entraînement, elle doit être suivie d'une phase
anabolique, une phase de repos qui permet la construction musculaire. Donc, autant il est important de s'entraîner en jeûne, autant il va être important ensuite, dans la phase de repos, de nourrir l'organisme. Et là, c'est normal, d'accord? Tu ne peux pas espérer devenir un Golgoth si tu passes toute ta journée, toutes tes journées, pardon, à jeûner sans apporter ensuite une alimentation équilibrée, riche en protéines, etc. pour nourrir tes muscles. règle toute simple qui va venir, comment utiliser le jeûne pour construire de la masse musculaire? Ben, c'est s'entraîner en fin de période de jeûne. C'est-à-dire tu jeûnes une journée, et bien à la fin de ta journée, avant de te renourrir, tu t'entraînes. C'est là où tu vas avoir le maximum d'hormones de croissance, le maximum de testostérone, le maximum de cortisol, le maximum d'adrénaline, le maximum d'utilisation des graisses, avec ces protéines transporteuses de liaison aux graisses, avec le maximum d'utilisation des graisses intramyocellulaires. Et ensuite, tu te nourris. Parce qu'il faut bien comprendre que Il a raison, c'est intéressant. Plus tu vas rester à jeun, plus ces hormones là amincissantes dont il a parlé, les fameuses catécholamines aussi qui jouent le rôle d'hormones, l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol, la hausse de la testostérone et l'hormone de croissance, plus tu jeûnes et plus toutes ces hormones vont avoir tendance à augmenter jusqu'à un certain niveau. Il a été prouvé que aussi ton métabolisme il allait chuter après 4 jours de jeûne. Donc là on parle plutôt de jeûne court. Les jeûnes courts ça va jusqu'à 48 heures maximum. Et encore attention, c'est pas parce que je te dis 48 heures qu'il faut que tu jeûnes forcément 48 heures. Il faut que tu sois également à l'écoute de tes ressentis en fonction de tes résultats, de ton expérience, de ton expertise aussi à résister, à rester à jeun, etc., etc. Mais effectivement, il est intéressant de s'entraîner en fin de période de jeûne pour les raisons qu'il a évoquées, puisque tu produis plus d'hormones à ce moment-là et tu t'entraînes, tu manges juste après parce que tu as aussi une fenêtre métabolique qui s'ouvre pendant plusieurs heures après avoir fait ta séance de sport. Donc ce qui me semble tout à fait logique. En jeûne, l'insuline dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo et le mTOR, qui est une enzyme aussi, sont à leur minimum. Si l'insuline est à son minimum et que le mTOR est à son minimum, il n'y a pas de construction musculaire. Il ne peut pas y avoir d'anabolisme. On est encore en catabolisme. Il ne peut pas y avoir d'anabolisme. Donc, pour qu'il y ait construction de masse musculaire réelle, il faut qu'il y ait l'insuline qui monte. Et ça tombe bien, parce que quand vous rompez un jeûne, eh bien, pendant tout le temps où vous n'avez pas mangé, on a la sensibilité à l'insuline qui a été fortement augmentée. Au moment où vous allez vous nourrir, eh bien, à ce moment-là, il y a une énorme explosion d'insuline dans le corps. Et ça va être une phase anabolique exceptionnelle. Qui plus est, on se rend compte qu'en rupture de jeûne, le facteur mTOR est lui aussi à son maximum. Donc, et ça paraît logique, quand le corps a été privé de nourriture, au moment où on le nourrit, son assimilation, son utilisation des nutriments et son anabolisme est à son maximum. Donc voilà la réponse toute simple, comment utiliser le jeûne. Il a raison, à partir du moment où tu fais en plus une activité physique juste avant, le corps va privilégier l'assimilation des protéines, des protéines mais pas forcément des nutriments, vers les muscles que de vouloir les stocker dans les réserves de graisse tout simplement. Parce que ton corps il en a besoin, tu as choqué ton métabolisme, tes réserves de glycogène musculaire sont baissées. Quand tu fais un jeûne de plus de 24 heures très souvent, tes réserves de glycogène hépatique, ce qu'il y a dans ton foie, c'est revu à la baisse, voire il n'y en a quasiment plus. Tes réserves de glycogène musculaire ont été baissées suite à ton activité physique, d'où l'importance de faire du sport. Donc à ce moment-là, effectivement, tous les nutriments que tu vas absorber, avec le pic d'insuline que tu vas créer grâce à l'assimilation grâce aux nutriments, les protéines, les glucides et les lipides, eh bien, tout ça va être assimilé correctement vers l'anabolisme et non pas vers un éventuel stockage de graisse inutile. Pour construire du muscle, c'est simplement en utilisant les lois de la physiologie. Tu es en entraînement, tu es en sympathicotomie, tu es gouverné par le système nerveux sympathique, tu es en jeûne. Ça tombe bien parce que le jeûne correspond aussi à une phase de stress et d'activation du système nerveux sympathique. Tu es dans la phase de repos qui est gouvernée par le système parasympathique, tu es en phase de nourrissement. Et comme ça, alors bon, ça s'applique très très bien au jeûne intermittent. Par exemple, le jeûne intermittent est exceptionnel. Tu ne vas pas manger, tu vas faire un repas par jour ou 2 repas par jour. Tu ne manges pas jusqu'à midi, jusqu'à 13h, jusqu'à 18h. Mais tu passes ta séance d'entraînement juste avant de te renourrir. Et comme ça, tu vas profiter des bienfaits du jeûne et des bienfaits du renourrissement. C'est tout simple, mais en s'appuyant sur la physiologie, on voit un peu la différence. Et je vous assure que pour avoir suivi des personnes qui s'entraînaient
fortement et avec intensité, il voit une différence colossale en respectant ces principes-là, toutes simples, qui sont issus de la physiologie humaine. C'est pour ça que je vous dis chaque fois, on essaye de se fonder sur la physiologie humaine pour comprendre comment s'entraîner. Donc là, c'est vrai, quand tu pratiques le jeûne intermittent, je trouve que c'est vraiment une méthode efficace, une technique efficace pour à la fois perdre du gras pour les raisons qu'il vient d'évoquer, donc sécrétion d'hormones amincissantes, profiter de ces bienfaits-là pour déstocker le gras, et puis juste après, tu vois, donc te nourrir après ton entraînement physique, bien sûr, dans lequel tu vas travailler plusieurs muscles en même temps, solliciter tous les muscles de ton corps, un full body en général pour sécréter toutes ces hormones, et ensuite te nourrir pour la construction musculaire, l'anabolisme quoi, tout simplement. Comme tu as produit, tu vois, le pic de testostérone, l'hormone de croissance qui a augmenté, c'est intéressant pour ça aussi. La règle, elle est simple, toujours s'entraîner en jeûne, en phase de jeûne, en fin de phase de jeûne, et toujours se nourrir dans la phase de repos. Alors, toujours s'entraîner à jeun. Moi, personnellement, je m'entraîne toujours à jeun. Parce que j'aime ça, parce que j'ai les meilleurs ressentis possibles. Je me sens moins ballonné, je me sens moins lourd. Maintenant, je pense qu'il faut aussi quand même relativiser. On n'est pas toujours obligé de s'entraîner à jeun. Il m'est arrivé aussi quelques fois de ne pas m'entraîner à jeun et pour autant ça ne m'empêche pas d'avoir un physique correct et athlétique. Mais si tu veux optimiser toutes tes chances pour pouvoir perdre du gras plus facilement, alors entraîne-toi plus à jeun. C'est la nuance que j'apporterai personnellement. Tu t'entraînes, tu tapes, tu t'hydrates et tu te nourris. Tu jeûnes, tu t'entraînes à la fin de la phase de jeûne, tu t'hydrates et tu te nourris. Et là, tu vas avoir le maximum de catabolisme, anabolisme et le maximum de croissance musculaire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère surtout que vous allez pouvoir le mettre en pratique, quel que soit votre niveau de pratique sportive, parce que vous allez voir une colossale différence. Moi, je sais que je suis un coureur à la base et j'ai pris l'habitude de m'entraîner tous les jours en fin de rupture de jeûne. Donc là, par exemple, quand je suis sur un rythme alterné, bien, je fais un entraînement un jour sur deux. Et je m'entraîne juste à la rupture du jeûne le lendemain de mon jour de jeûne. Au petit matin, je vais courir et juste après, j'ai mon premier repas. Et là, je suis en train de tester aussi une nouvelle approche. C'est alors, j'ai testé le jeûne long 2 fois parce que je suis resté à jeun pendant 60 heures. Et pendant les 60 heures, j'ai fait des séances de sport, plusieurs séances de sport. Par exemple, sur la première journée, j'ai fait une séance de sauna puis une séance de sport. Je suis toujours resté à jeun. Deuxième jour, j'ai refait la même chose, séance de sauna puis entraînement. Et troisième jour, je voulais faire une séance de sauna, mais aujourd'hui, on est le 1er mai, c'est fermé. Donc du coup, j'ai juste fait une séance de sport et là, je me réalimente. J'ai testé cette approche-là aussi, ça marche aussi très très bien. Donc l'idée, c'est encore une fois de t'alimenter juste après ta séance de sport, ce qui me semble aussi le plus important. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas de règle universelle, on ne t'oblige à rien, mais ce qui est intéressant, c'est de tester ces différentes approches et s'il y a un nombre d'heures à respecter à jeun pour avoir des résultats, c'est vraiment aussi commencer par la règle des 16 heures. 16 heures d'abstinence alimentaire. Et concernant la prise alimentaire, on te conseille 8 heures, mais moi personnellement, je ne regarde pas vraiment combien de temps est-ce que je mange. Tu vois, je peux manger, je sais pas, en 1 heure, en 2 heures, en moins de temps aussi, ça dépend, des fois en 30 minutes. Mais ce que je regarde surtout, c'est mon temps d'abstinence alimentaire. Et je regarde l'heure à laquelle j'ai mangé mon dernier repas et je compte ensuite 16 heures de plus. Ça, c'est le premier niveau du jeûne intermittent qui fonctionne du moins le mieux scientifiquement parlant. Après, il y a le jeûne de 20 heures qui fonctionne aussi très très bien, voire même un peu mieux que le jeûne de 16 heures. Et puis après, voilà, tu peux, il y a le niveau supérieur du jeûne intermittent qu'on appelle la warrior diet, et on en a parlé, c'est de manger un repas par jour. Donc en ce moment, je suis en train de tester cette méthode depuis déjà plusieurs mois. Ça a tendance à plutôt bien fonctionner, mais je dirais plutôt que c'est pas forcément adapté à tout le monde. Ça dépend aussi de ton mindset, ça dépend de ton train de vie, ça dépend de ta carrière professionnelle. Est-ce que tu te lèves tôt le matin? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu as besoin de beaucoup d'énergie ou pas, etc. Bref, mais en tout cas, c'est une méthode qui est intéressante à mettre en place, ou du moins, je t'invite à t'y intéresser un peu plus à la pratique du jeûne intermittent, ce qui sera déjà très très bien pour à la fois construire du muscle et perdre
pour du gras. Je t'invite vivement à t'abonner sur la chaîne de Régénère, Thierry Casanovas. Il explique pas mal de vidéos de façon détaillée et scientifique sur la pratique du jeûne. Je trouve ça très intéressant. Encore une fois, moi je vous invite à vous documenter le plus possible et ensuite à piocher sur nos connaissances, à nous les youtubeurs, les spécialistes. Voilà, et faites votre propre expérience. Dites-moi également dans la barre des commentaires, est-ce que toi, tu pratiques le jeûne intermittent? Combien de temps est-ce que tu pratiques? Comment est-ce que tu gères ta prise de masse musculaire? Est-ce que le jeûne intermittent fonctionne pour toi aussi? Tout ça, ça m'intéresse. Exprimez-vous dans la barre des commentaires. Suivez-le encore une fois sur sa chaîne YouTube. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et abonnez-vous également sur ma chaîne Alex Levent. Pour aller plus loin, je vous invite déjà à mettre un pouce en l'air et ensuite à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et je vous dis à très bientôt mes amis Saiyajin. Ciao. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan.